Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Aujourd'hui, un petit déballage, très petit. Vous pouvez voir, c'est une petite extension pour le Seigneur des Anneaux. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente des extensions du Seigneur des Anneaux. Si vous allez voir ma vidéo sur les havres gris, qui est une boîte de base d'un cycle que j'avais expliqué pour chaque cycle. Il y a 7 cycles jusqu'à maintenant dans le Seigneur des Anneaux. Et puis, chaque cycle a une boîte de base, plus 6 petits paquets d'aventures comme ça pour chaque cycle. Comme moi, de cycle 1, qui comprend la boîte de base principale. Donc, pour commencer à jouer au Seigneur des Anneaux, ça prend la boîte principale du cycle 1. Ça, c'est primordial. Ensuite, les paquets aventures sont optionnels. Et ensuite, pour chacun des cycles, comme le cycle 2, il faut la mini-boîte d'extension, la mini-boîte de base d'extension pour pouvoir faire les scénarios des 6 boîte comme ça du cycle 2 pour pouvoir y jouer. Alors, moi, je n'ai pas la boîte d'extension de base du cycle 2, mais j'ai 4 paquets d'aventures du cycle 2 sur 6. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi acheter des paquets de cartes si j'ai pas la boîte de base du cycle 2? Si je pourrais pas faire les scénarios, et c'est vrai. Je pourrais pas faire les scénarios. Par contre, les cartes des joueurs pour mettre dans notre deck, lorsqu'on fait nos decks, qui sont bons pour n'importe quel cycle qu'on peut jouer, n'importe quel scénario qu'on peut jouer. Alors, souvent, je regarde les cartes qui sont les plus intéressantes pour pouvoir mettre dans mon deck. Alors, j'ai comme ça quelques paquets de cartes que j'ai acheté de différents cycles, même si je n'ai pas les mini-boîtes de base de chaque cycle. Alors c'est pour ça que je vais vous montrer, c'est un petit peu le but du pourquoi je voulais vous montrer la boîte comme ça. Et un petit carton, on a un petit, non, 2 petits cartons, un petit livret d'instructions, car souvent les scénarios ont des nouveautés qui rajoutent, donc c'est un simple petit rappel de ce que ça peut être. Comme ici on nous explique que ce scénario-là, c'est un niveau de difficulté de 7. Donc c'est assez élevé. Je pense qu'à 7, c'est un des difficiles. Mais, comme j'ai dit, je peux pas jouer à ce scénario tant que je n'ai pas la boîte de base qui s'appelle en passant Khazad-dûm. Malheureusement, elle est discontinuée ou en rupture de stock depuis des mois, un peu partout ici au Québec. Je ne la trouve pas. Alors, en espérant qu'elle va être réimprimée et redistribuée. En passant, c'est fait par Fantasy Flight, ces cartes-là. C'est le Seigneur des Anneaux, c'est par Fantasy Flight, qui est édité par Edge en français. Toujours de très bonne qualité, les cartes toujours de super bonne qualité. Alors, je vais vous montrer pourquoi qu'aujourd'hui j'ai acheté ce paquet. Comme je vous dis, souvent, on peut regarder, je vais vous donner le lien d'un site web où vous pouvez aller voir toutes les cartes de tous les cycles qui vous donnent une idée pour monter mon deck, pour vous dire, bon, ben ça me prend tel ou tel paquet d'aventures pour pouvoir compléter les decks que je veux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voyez-vous, ça, c'est le scénario. Comme je vous dis, on peut pas le jouer. Et ça, ce sont les cartes du deck de rencontre
que je ne peux pas me servir tant que je n'aurai pas le mode de base de Khazad-dûm. Par contre, ça, ce sont toutes les cartes que je peux utiliser dans mes decks que je fais. Et une des cartes principales que je voulais avoir, regardez, c'est quand même des très belles cartes. Là. Ça, c'est un des héros. Ah ben, le maître de bataille d'Eredor. Donc, je cherche la carte qui, pour moi, qui était importante à pouvoir rajouter dans mon deck. C'est celui-là ici. C'est le gardien des maisons de guérison. C'est un guérisseur. C'est marqué ici, guérisseur. L'action, incliner le gardien des maisons de guérison pour soigner de 1 point de dégâts jusqu'à 2 personnages différents. Ensuite, vous pouvez dépenser 2 ressources de connaissance pour redresser le gardien de maison de guérison. Alors, il y en a 3 dans ce paquet-là. Donc, si je les avais tous les 3 en jeu, que j'allais jouer, et que, donc, ça me ferait 6 points de guérison que je pourrais guérir sur mes héros, ou personnages, peu importe. Et en plus, si je dépassais 2 ressources, parce que aussitôt qu'on utilise une carte, on l'incline pour dire qu'on l'a utilisé, je pourrais dépasser 2 ressources pour le redresser et le réincliner pour guérir encore de 2 un personnage ou un héros. Alors c'est pour ça, très très puissante comme carte, ça nous permet de pouvoir guérir nos personnages ou héros. Donc, c'est pour ça. Au niveau où j'ai acheté ce paquet de cartes-là, quasiment juste pour avoir ça. Vous allez me dire, ça fait cher, oui, c'est vrai, mais c'est plus que du bonbon, comme dirait l'autre. Alors, c'est tout. C'était pour vous montrer la différence que j'ai montré avec les havres gris, qui était une boîte de base, mini-boîte de base, et comparé à des boîtes d'aventure d'un paquet seulement. Alors voilà, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine. Bye bye!